7 conseils pour apprendre à gérer le regard des autres, c'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Le regard des autres, c'est quelque chose qui compte dans nos vies, qui va avoir un impact, qui peut venir nous freiner, qui peut venir nous paralyser dans l'action, ou au contraire, qui peut venir nous transcender, nous pousser, nous donner des ailes. Donc c'est important de savoir comment bien gérer le regard des autres pour que ce soit quelque chose qui nous pousse plutôt que quelque chose qui nous freine. Donc c'est ici ce qu'on va voir dans cet épisode. Je vais vous donner 7 conseils pour que vous appreniez à gérer le regard des autres, pour que celui-ci puisse vous pousser à aller de l'avant plutôt que de vous retenir et de vous tirer vers le bas. Parce que le regard des autres est quelque chose qui, de toute manière, va compter dans nos vies. Donc, je ne vais pas ici vous apprendre comment vous détacher totalement et complètement du regard des autres. Ce serait complètement vain. Mais comment apprendre à le gérer ? Donc le premier conseil que je vous donne, c'est justement de accepter le fait que le regard des autres est quelque chose d'important et qui compte dans nos vies. Ça permet d'arrêter de le détester, ce regard des autres, de chercher à tout prix à s'en détacher, à faire en sorte qu'il n'ait plus aucun impact dans nos vies. Ce n'est pas possible, donc apprenons à accepter le fait que c'est quelque chose d'important. Et donc, ne détestons plus le fait que le regard des autres compte dans nos vies. Au contraire, apprenons à le gérer. C'est vraiment le premier conseil que je vais vous donner. Ne mettez pas votre énergie à chercher à tout prix à vous détacher du regard des autres. Vous n'y arriverez pas. Nous sommes des individus sociaux. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est important. Et donc, on va toujours être en lien avec notre environnement, être en contact avec les autres. Et bien sûr que ce que les autres vont pouvoir dire ou penser de moi va m'affecter. L'idée, c'est que ça réussisse à m'affecter de la meilleure manière possible. Le deuxième conseil que je vous donne par rapport au regard des autres, c'est justement apprenez à distinguer les personnes qui vont compter dans ma vie, le regard de qui compte pour moi, le regard de qui ne compte pas pour moi. C'est-à-dire que je vais m'attacher à voir l'approbation finalement dans le regard des autres, des personnes qui vont partager les mêmes valeurs que moi, qui vont être sur les mêmes philosophies que moi, les personnes qui vont réussir à me comprendre, les personnes aussi évidemment que j'aime et qui m'aiment, qui elles possiblement peuvent ne pas être dans les mêmes prismes que moi et donc voir les choses sous un angle différent, mais parce que je les aime et parce que je sais qu'elles m'aiment en retour, je vais essayer de discuter, de communiquer de la meilleure des manières pour réussir à obtenir une validation ou en tout cas qu'elles juste me comprennent. Et moi aussi, je vais faire l'effort de les comprendre de leur côté. On n'est pas forcément obligé d'être validé par les autres, mais au moins juste compris. Ça suffit pour nous permettre d'avancer. Et puis, il y a aussi des personnes pour qui le regard des autres ne devrait pas avoir d'impact dans ma vie. Toutes les personnes qui ne partagent pas mes valeurs, les personnes qui vont être uniquement axées sur le jugement, qui vont donc juste chercher à voir où est-ce que je vais faire le mauvais pas pour trébucher et se satisfaire de ça, ces personnes-là, ça ne compte pas dans ma vie ce qu'elles vont pouvoir penser de moi. Je m'en fiche. Pour les autres, évidemment, ça va avoir un impact. Donc, demandons-nous à qui je veux plaire, c'est le regard de qui va compter pour moi dans ma vie. Les autres, next, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Troisième conseil que je vous donne par rapport au regard des autres, c'est de le voir comme une manière de nous dépasser, de nous aider à nous dépasser. Si je veux avoir la validation, le respect, les encouragements, voilà, le respect, ne serait-ce que déjà le respect des autres, ça va être important que je le mérite. Et donc, ça va me pousser à me dépasser pour justement donner le meilleur de moi-même, être le plus performant, le plus exigeant vis-à-vis aussi de moi sur mes actions, sur les choses que je vais mettre en place, sur la conviction que je vais mettre dans mes projets. Ça va me pousser à donner le meilleur de moi pour que je puisse me dire, je vais leur montrer, je vais par mes actions, par les décisions que je vais prendre, leur montrer que
c'est valable, ça mérite qu'on me respecte, ça mérite qu'on puisse me faire des retours positifs sur les choix que je vais faire. Donc ça me pousse aussi à me dépasser, d'avoir une petite attention sur le regard des autres et qu'au finalement, je puisse me dire, mais on n'a rien à me reprocher. Je vais donner le meilleur de moi-même. Donc, apprenons à dire merci au regard des autres aussi pour ça. 4e conseil, qui est en lien avec celui-ci, dites merci aux personnes qui vous critiquent et qui peuvent ne pas vous valider. Parce que si ces personnes vous critiquent, peut-être que les critiques peuvent être constructives et se dire, en effet, je ne suis pas assez claire sur ce point, c'est pas encore assez précis, c'est pas encore complètement faisable ou c'est pas, voilà. Bref, les personnes qui me critiquent, qui me jugent, qui ne me valident pas, vont pouvoir me faire avancer dans mes choix, dans mes décisions et m'aider aussi à voir des endroits où je peux effectivement être un peu light encore et où il va falloir que je travaille encore mon sujet. Donc, dites-leur merci parce que ça nous aide à progresser. Encore une fois, toute mesure gardée, c'est-à-dire que il ne faut pas se laisser influencer par les peurs irrationnelles des autres, c'est-à-dire que je dois savoir mettre la juste mesure entre je ne vais pas me laisser impacter par la peur de l'autre. Finalement, j'entends que quand l'autre ne me valide pas sur ce point, c'est parce que lui-même aurait trop peur dans sa propre vie pour oser faire ce que je m'apprête à faire. C'est sa peur, ce n'est pas la mienne. Donc, je ne reçois pas sa peur. Par contre, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, ça va pouvoir me faire dire c'est vrai que sur ce point-là, c'est pas encore clair, précis, etc. Peut-être que je me satisfais moi du fait que ce ne soit pas suffisamment clair et précis. Je n'ai pas besoin que ce soit plus clair ou plus précis pour avancer. Et dans ce cas, j'entends que que pour toi c'est pas assez clair et pas assez précis, mais pour moi ça l'est. Et comme c'est ma décision, ma vie, mes choix, laisse-moi gérer cette incertitude. Ou peut-être que ça va venir me réveiller dans mes propres incertitudes en me disant, effectivement, pour moi aussi, là, je suis pas assez claire, il va falloir que je précise encore un petit peu ce point avant de pouvoir continuer à avancer dans mes projets. Donc ça permet aussi de voir là où je vais avoir besoin de me préciser, d'être plus claire, plus en confiance sur les choix que je vais pouvoir faire. C'est très important, donc ça m'aide aussi à avancer dans cette direction-là. 5e conseil que je vous donne par rapport au regard des autres, ça va être justement de le voir comme un moyen d'augmenter ma propre confiance en moi. Puisque le fait de me confronter au regard des autres, soit il n'a pas confiance, mais moi aussi j'ai pas confiance, et en fait sa propre non-confiance m'entraîne avec lui. Dans ce cas, je me rends compte que c'est un manque de confiance en moi. Il va falloir que je travaille sur ma confiance en moi pour avancer sur mes projets. Ou alors, je vais me dire, ok, je vois qu'il ne valide pas, il n'est pas confiant, j'ai des jugements négatifs par rapport à mes projets, mais moi, j'ai suffisamment confiance en moi pour avancer malgré ce regard des autres qui peut être un petit peu dubitatif en face des choix que je vais faire. Donc, me confronter au regard des autres m'aide réellement, véritablement, à travailler sur ma confiance en moi. Est-ce que je laisse la peur du jugement des autres prendre le dessus sur mes décisions, ou est-ce que je sais me détacher du regard du jugement des autres pour avancer malgré les critiques? Si je vois que j'ai du mal à avancer malgré les critiques, dans ce cas, je sais que je vais avoir un travail à faire sur ma propre confiance en moi. Donc, voir comment je réagis en face du regard des autres m'aide à voir comment je vais pouvoir peut-être gérer, améliorer ma confiance en moi. Et c'est un moyen de continuer à se développer, de continuer à avancer. Donc, c'est cool en soi de voir où je vais pouvoir travailler sur moi. 6e conseil que je vous donne en face de la peur du regard des autres, ça va être de retenir un petit mantra très important. Donc retenez bien, c'est que si je réussis, les personnes diront « je le savais ». Si j'échoue, les personnes diront « j'en étais sûre ». C'est comme ça.
les personnes ont la critique et le regard facile avant de faire les choses, mais en fait, sauront aussi retourner un petit peu leur veste et dire « Ah, mais j'en étais sûre, je savais que tu allais réussir, c'était évident, tu ne pouvais que réussir. » Ou au contraire, si il y a des échecs sur mon chemin, là aussi les personnes diront « C'était sûr, j'en étais sûre, ça pouvait pas marcher pour X ou X ou X raison. » Donc, tout ça pour dire que le regard des autres ne vaut pas grand-chose au final, parce que ils sauront dire j'en étais sûre ou c'était certain. Donc, on se détache quand même du regard des autres parce que ils viendront valider le résultat. En fait, tout ce qui va compter, c'est le résultat. Peu importe les choix que je vais faire, ce qui va compter, c'est le résultat. Donc, avançons, faisons en sorte de réussir. Si j'ai des échecs sur mon chemin, apprenons à accepter ces échecs comme faisant partie de l'aventure. Et puis voilà, les personnes de toute façon diront je le savais ou j'en étais sûre. Ça, c'est important de bien l'avoir en tête quand on va se confronter au regard des autres. Et puis, 7e conseil que je vous donne par rapport au regard des autres, c'est développer le courage de l'authenticité avant de chercher à plaire à tout prix. C'est très important de chercher à être nous-mêmes dans la bienveillance de l'autre. Donc je peux chercher l'authenticité sans vouloir nuire à l'autre, évidemment, mais cherchons d'abord à être authentiques avant de chercher de plaire à tous, puisque de toute façon, on ne plaira pas à tous. Ce qui va compter, c'est de pouvoir être un maximum nous-mêmes dans les décisions qu'on va prendre, dans les choix qu'on va faire. Et de bien distinguer plaire et être aimé. Puisque les personnes qui nous aiment profondément nous aimeront dans notre authenticité, n'auront pas besoin qu'on leur plaise sur tous les aspects de notre personnalité pour nous aimer. Nous-mêmes, dans les personnes qu'on va aimer, on peut aimer profondément et inconditionnellement quelqu'un, alors que tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il dit ou tous ses traits de personnalité ne nous plaisent pas forcément. Mais je vais l'aimer quand même. Donc, ne confondons pas plaire et être aimé. Je peux être aimé et ne pas plaire sur tous les aspects de ma personnalité. Je ne vais pas donc chercher à plaire à tout prix à tous sur tout, mais continuer à être dans l'amour, aimer les autres tels qu'ils sont, pour que je puisse moi-même être aimé tel que je suis. Cherchons l'authenticité avant tout et avoir le courage de l'authenticité, c'est vraiment ça, parce que ce n'est pas facile d'être authentique. Ça va effectivement demander du courage, de s'assumer tel que l'on est. Et en s'assumant tel que l'on est, et en renforçant notre confiance en nous, pardon, sur ces points-là, ça va nous aider à justement nous rendre le regard des autres, en tout cas moins prenant, moins paralysant dans les actions qu'on va pouvoir faire. Donc, développons le courage de l'authenticité et acceptons le fait que je ne vais pas plaire sur tous les points de ma personnalité. C'est pas grave, c'est pas pour ça que je ne serai pas aimée par les personnes qui m'aiment profondément. Donc, on fait la différence entre plaire et aimer. C'est par exemple beaucoup le cas entre parents et enfants. Dans les décisions que je vais prendre, parfois, ces décisions-là ne vont pas plaire à mes parents, par exemple. C'est pas pour ça que je ne serai plus aimée par mes parents. Simplement, certaines décisions que je vais prendre ne leur plaisent pas pour plein de raisons qui leur appartiennent. Ces raisons-là leur appartiennent. Elles vont devoir travailler sur ces raisons-là pour continuer à m'aimer inconditionnellement, malgré le fait que certaines décisions que je vais prendre ne leur plaisent pas forcément. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager sur le regard des autres. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo, cet épisode plusieurs fois, parce que j'ai conscience que ce ne sont pas des concepts qu'on partage forcément beaucoup. J'aborde le regard des autres sous un angle complètement différent pour réussir aussi à naviguer à travers ce regard des autres, sans dire forcément tout de suite on s'en détache, on s'en détache, on s'en détache. C'est pas forcément si simple, donc on va le décortiquer un petit peu pour apprendre à le gérer,
Bien sûr, le regard des autres leur appartient, c'est leur choix, leur décision d'accepter ou pas accepter, ça renvoie, en fait, on fait toujours effet miroir, donc ça renvoie à leurs propres insécurités, leurs propres choix de vie, etc. Évidemment, je suis complètement d'accord avec ça, mais il faut aussi savoir gérer tout ça nous-mêmes dans notre propre approche du regard des autres. Et c'est un petit peu les clés que j'ai voulu vous donner aujourd'hui. Donc encore une fois, n'hésitez pas à réécouter cette vidéo pour bien intégrer tout ce que j'ai pu dire ici. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas aussi à prendre un petit rendez-vous pour un échange gratuit déjà qu'on peut avoir tous les deux ensemble sur vos challenges de vie du moment et voir comment potentiellement je pourrais vous aider, vous aiguiller dans vos choix. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.